Bon, ça rassure quand même de voir qu'ici, un certain nombre prennent le discours de Macron pour ce qu'il est, c'est-à-dire un immense délire. Je rappelle quand même dans le texte, hein, il nous explique que les dysfonctionnements, je le cite, à l'hôpital, c'est les Russes. Voilà, les dysfonctionnements à l'hôpital, c'est les Russes. Vous vous rendez compte quand même, quoi. C'est-à-dire que les urgences bourrées, les gens qui crèvent sur des brancards, en fait, au milieu des urgences, non, ça, c'est les Russes. On a vu Blanquer en 2019 qui nous avait expliqué que les serveurs de l'administration éducative, hein, Pronote, lycée connecté, tous ces trucs-là, étaient attaqués par les Russes. Voilà, on en est là, quoi. Le prix de l'électricité, hein, le marché européen de l'électricité, toutes ces espèces de magouilles technocratiques qui servent à engraisser une oligarchie qu'on a aujourd'hui parfaitement identifiée, tout ça, c'est les Russes. Premier point. Deuxième point, il faut lire Clausewitz, hein, de la guerre. La guerre, c'est de la politique et c'est surtout une stratégie. La sortie de la guerre, c'est la politique. Quand on fait la guerre sans avoir le moindre objectif, et il n'y a pas d'objectif, hein, vaincre la Russie, ça veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement créer un climat de peur pour les gogos. Et j'en vois ici qui écrivent, ce sont des gogos. Des gogos et des cons. J'ai dit que Malraux était un con, ils en font partie. Ce sont aussi des cons. Troisièmement, on va laisser se timbrer, avancer encore comme ça pendant 3 ans, en proposant rien et en acceptant en fait une sorte de duel programmé, écrit à l'avance par des médias complaisants, entre son parti de neuneux et le Rassemblement national qui s'abstient lors d'un vote certes consultatif, mais quand même, qui s'abstient, c'est-à-dire qui fait le jeu de Macron le timbré. Donc on a ça, c'est ça notre horizon pendant 3 ans, avec la guerre contre les Russes. C'est ça l'idée en fait. Et une dernière chose, ceux qui nous traitent de collabos, n'ont pas le quart du dixième de notre résistance sociale et de notre courage dans le combat depuis des années contre cette clique de salopards, en fait. À part écrire 2-3 petits tweets comme ça, il n'y a rien, c'est du bidon. Vous êtes bidon, en fait. Aussi bidon que maluré. Et ce soir, d'une certaine façon, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de m'amuser, j'ai pas envie de faire des traits d'esprit, des jeux de mots. On peut se marrer, en fait, mais en réalité, c'est pas marrant. C'est pas marrant, parce que comme je l'écrivais, la seule menace qui existe sur notre pays, c'est pas que les Russes envahissent Perpignan ou Plabennec, ça c'est des conneries. C'est qu'on soit définitivement vassalisé. Et que la France disparaisse totalement sur la scène internationale. La scène diplomatique, c'est clair. Avec des crétins, des neuneux, des gamins au pouvoir, qui méprisent le peuple et qui font n'importe quoi. On va le payer très, très cher. Donc, en effet, les petites postures de chapelle, ça ne m'intéresse pas. La seule ligne, c'est la défense des intérêts de notre pays, la défense des intérêts des Français contre des gens qui sont clairement dangereux. Et Macron est un type qui est dangereux, mais ça on le sait depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps qu'on se bat et on en a vu les conséquences. Voilà.